replonge peut-être dans une époque qu'on avait cru trop vite derrière nous. C'est une crise aussi qui nous rappelle que derrière les guerres, il y a toujours des enjeux d'énergie, de céréales. C'est aussi une crise qui nous rappelle, et une guerre qui nous rappelle notre proximité géographique avec en fait le monde entier. Et puis pour nous, écologistes, c'est aussi un moment, dans ce moment où l'Europe entière se montre solidaire et agit avec hauteur, c'est aussi un moment fort pour rappeler que nous accueillons tous les exilés et que nous sommes contre les politiques de tri et que ces exilés qui viennent de partout dans le monde, ils ont leur place ici à la hauteur des engagements de la France. Je crois que c'est important de le rappeler quand nous avons ces tripes remuées par la guerre en Ukraine aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer devant vous en tant que franco-ukrainienne. La guerre que la Russie mène aujourd'hui en Ukraine, c'est la guerre contre l'Occident. La Russie s'assoit sur toutes les règles du droit international. Elle commet des crimes de guerre inconcevables pour nous, en bombardant des femmes et des enfants. Et ce n'est malheureusement qu'une répétition de la même stratégie qu'elle a déjà déployée en Géorgie en 2008, déjà à l'est de l'Ukraine et puis en Syrie. Ceux qui attendent la proclamation officielle de la Troisième Guerre mondiale ne la verront jamais. Pourtant, elle est bien là. Après l'Ukraine viendra le tour de la Moldavie, de la Finlande et de la Suède, que nos politiques vendent déjà à Poutine en proclamant haut et fort que nous ne viendrons pas protéger les pays non membres de l'OTAN. Pour cela, puis ce sera le tour des pays baltes et de la Pologne, tous ces pays que la Russie a déjà ouvertement menacés. On ne croit pas que l'Europe peut s'embraser. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Serbie. On croit que la Russie ne peut pas avoir des alliances au sein même de l'Europe. Regardez ce que dit l'Église serbe. Elle dit des propos honteux en déclarant, en niant l'existence même des pays comme Monténégro ou l'Albanie. La Russie et son allié la Serbie sont déjà en train d'allumer la mèche de la poudrière sur les Balkans. Malgré ce contexte en ébullition, nos politiques continuent à ne pas voir cette réalité de la guerre qui est déjà en Europe. Et cet agresseur qui devient de plus en plus fort et qui ne sait que trop bien jouer de nos divisions, de nos faiblesses, et qui avance petit à petit, attaquant les pays, l'un pays après l'autre. Ces gens nous disent que nous ne sommes pas directement attaqués en Ukraine, que nous ne viendrons pas mourir pour les Ukrainiens aujourd'hui, pour les Finlandais ou les Suédois demain. Difficile de ne pas penser aux heures sombres de notre histoire que nous avons déjà vécues quand les autres politiques ont tenu exactement les mêmes propos juste avant la Seconde Guerre mondiale à propos de la Tchécoslovaquie ou la Pologne, que ce n'était pas notre guerre. Ces gens nous disent qu'il faut apaiser l'agresseur, qu'il ne faut pas le provoquer, car ça pourrait dégénérer en guerre nucléaire. Là encore, cela fait le jeu de la Russie, qui brandit la menace nucléaire depuis 2008 déjà, depuis l'occupation de la Géorgie. Justement pour contrer toute la riposte militaire de l'Europe. Alors oui, nous avons peur des armes nucléaires, mais les Russes en ont peur aussi. Et
savent qu'ils ont tout à y perdre. Et rentrer dans cette logique, alors que la probabilité de l'escalade nucléaire est faible, c'est affaiblir notre position face à la Russie. Nous tremblons alors que nous sommes 400 millions d'habitants en Europe, que nous sommes la première économie mondiale et que toutes nos forces alliées sont bien supérieures aux forces militaires russes. Ne nous y trompons pas. Ce discours, aujourd'hui si répandu, a été patiemment construit par la Russie depuis des années. Par les coups de fake news dans nos médias, par la corruption et par le financement des partis politiques hostiles à l'Europe. L'Ukraine, ce n'est toujours pas notre guerre, mais réveillons-nous. Nous sommes déjà en guerre avec la Russie, qui cherche à détruire l'Europe par tous les moyens. Et ce discours honteux donne encore le feu vert à la Russie pour continuer à conquérir des pays, à nous enlever nos alliés, à nous laisser de moins en moins nombreux face à elle. Lorsque la France sera la prochaine cible, serons-nous en mesure même, en nombre suffisant pour pouvoir riposter? Les mêmes politiques nous disent que nous n'avons rien à craindre en France, car nous sommes dans l'OTAN. Mais ce n'est qu'une illusion rassurante qui évite de nous poser des vraies questions. Que prévoit la charte de l'OTAN? Que le pays attaqué sera accompagné par d'autres membres de l'OTAN, sans aucun engagement de moyens ou de résultats. Posez-vous cette question. Est-ce que les États-Unis seront prêts à engager l'ensemble de leur potentiel militaire pour venir défendre ses alliés en Europe? Ou est-ce qu'ils vont faire au strict minimum pour honorer le contrat? Et encore aujourd'hui, les États-Unis sont dirigés par un président qui est sensible aux enjeux géopolitiques. Mais qu'arrivera-t-il si ça sera un nouveau Trump en 2024? Donc, ce n'est toujours pas notre guerre et nous ne sommes pas prêts à venir mourir pour nos propres voisins européens. Mais curieusement, on doit compter sur les Américains qui viendraient mourir pour nous. Nous avons connu 2 guerres meurtrières en Europe. Si elles doivent nous apprendre quelque chose, c'est au moins la solidarité infaillible entre les Européens pour ne jamais revivre ça. Solidarité avec l'Ukraine, qui est membre de notre famille européenne. Mais de quel courage, de quelle solidarité pouvons-nous parler quand nos propres sociétés françaises sont toujours présentes en Russie? Le groupe Total, à lui seul, finance la Russie à hauteur de 800 millions d'euros par jour pour financer sa guerre contre l'Ukraine. Et donc, comme l'a dit bien dit Yannick Jadot, mais comment ces dirigeants peuvent se regarder dans le miroir? Et comment notre président, qui a invité discrètement le 4 mars, après 2 semaines d'offensive russe en Ukraine, après des milliers d'Ukrainiens déjà morts, quelques responsables des sociétés françaises pour les demander de ne pas quitter la Russie?
doit-il être crédible en apportant son soutien à l'Ukraine? Oui, les sanctions auront un prix sur nous, bien sûr, mais c'est le prix bien faible à payer pour nos valeurs, pour notre sécurité,